Aaron avait toujours cru qu'il connaissait Charlotte mieux que quiconque au monde. 5 ans de mariage, cela devrait signifier quelque chose. Ils auraient dû créer ce genre de connexion où l'on peut terminer les phrases de l'autre, où de petits gestes communiquent plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Il travaillait dur en tant qu'ingénieur pétrolier offshore dans le golfe du Mexique, un emploi bien rémunéré mais qui exigeait des sacrifices. 2 semaines de travail en mer, à dormir dans des couchettes étroites, entouré par le bruit constant des machines et l'odeur du pétrole, suivi de 2 semaines à la maison. C'était un rythme que beaucoup de mariages ne pouvaient supporter, mais Charlotte avait toujours semblé bien le gérer. Elle lui envoyait des messages adorables pendant son absence, des photos des dîners qu'elle préparait, des vidéos idiotes de leur chien Ted, un Beagle toujours plein d'énergie. Quand Aaron rentrait, elle l'attendait toujours devant la porte, souriante, prête à l'enlacer comme s'il revenait de la guerre. Il vivait dans une maison à 2 étages dans la banlieue de Houston, au Texas, un quartier calme où les voisins se saluaient et où les enfants faisaient du vélo dans les rues tranquilles. La maison avait été achetée à son nom avant leur mariage, mais avec l'argent qu'Aaron avait économisé durant ses premières années offshore. C'était un investissement qu'il avait réalisé à 25 ans, en pensant à l'avenir. L'arrière-cour offrait beaucoup d'espace où Charlotte cultivait un petit potager d'herbes aromatiques qu'elle utilisait pour cuisiner. Ils n'avaient pas encore d'enfants, une décision mutuelle pour se concentrer d'abord sur leur carrière. Charlotte travaillait comme responsable dans une boutique de luxe à la Galleria, traitant avec des clients exigeants et des collections de haute couture. C'était un travail qu'elle adorait, elle rentrait toujours à la maison avec des histoires sur les célébrités locales et les épouses de chefs d'entreprise qui dépensaient des fortunes en robes. Aaron aimait l'écouter parler de sa journée. Il aimait la vivacité dans sa voix. Mais ces 3 derniers mois, quelque chose avait changé. Au début, les changements étaient subtils. Le genre de choses que quelqu'un pourrait facilement ignorer s'il voulait continuer à croire que tout allait bien. Charlotte a commencé à poser son téléphone face contre table dès qu'elle était près de lui, une chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Elle a commencé à mentionner plus souvent des sorties avec ses amis de la boutique, des happy hours, s'étirant tard dans la nuit jusqu'à 22 ou 23 heures. Aaron n'était pas du genre possessif ou jaloux, alors il l'acceptait sans poser de questions, lui faisant confiance comme il l'avait toujours fait. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de détourner le regard quand elle parlait de ses soirées. Quelque chose dans son ton qui ne semblait pas tout à fait vrai. Un samedi après-midi, Aaron triait des papiers dans le bureau de la maison à la recherche d'une vieille garantie d'appareil électroménager lorsqu'il a trouvé un reçu froissé au fond d'un tiroir. Il provenait d'un magasin d'électronique et datait de 6 semaines, montrant l'achat d'un iPad Pro pour $1,200. Aaron a froncé les sourcils, essayant de se souvenir quand Charlotte avait acheté cela. Il n'avait certainement pas vu de nouvel iPad dans la maison, et elle utilisait toujours leur vieil ordinateur portable partagé pour tout. Quand il lui a posé la question avec désinvolture ce soir-là, autour de tacos au poisson qu'il avait préparé, Charlotte a cligné des yeux rapidement et a dit que c'était un cadeau pour sa nièce adolescente. La réponse est venue trop vite, sans l'hésitation naturelle que quelqu'un montrerait en essayant de se souvenir de quelque chose. Aaron a hoché la tête et a changé de sujet, mais le malaise est resté avec lui, une pierre froide se formant dans son estomac. Dans les jours qui ont suivi, Aaron a commencé à prêter plus attention. Il a remarqué que Charlotte prenait des douches plus longues avant qu'il ne rentre de ses périodes de repos, comme si elle se préparait pour quelque chose. Elle a commencé à porter de nouveaux parfums, des senteurs plus intenses et sophistiquées qu'elle n'avait jamais utilisées auparavant. Ses sous-vêtements, qu'il apercevait parfois dans la machine à laver, étaient différents, eux aussi. Des pièces plus élaborées, plus sensuelles qu'il ne se souvenait pas l'avoir vue porter. Chaque petit détail s'accumulait, brossant un tableau qu'Aaron ne voulait pas accepter, mais qu'il ne pouvait plus ignorer. C'est alors qu'il a décidé d'agir. Aaron n'était pas du genre à rester assis à attendre que les réponses tombent du ciel. Son travail exigeait des décisions rapides et des solutions pratiques à des problèmes complexes. Si quelque chose n'allait pas sur sa plateforme, on n'attendait pas que cela explose avant d'enquêter. On agissait de manière préventive. Alors, un mardi après-midi, Aaron est allé dans un magasin d'électronique et a acheté une caméra de sécurité discrète, assez petite pour être cachée à l'intérieur d'un faux détecteur de fumée. C'était un modèle haute résolution avec vision nocturne, détection de mouvement et streaming en direct via une application mobile. Le vendeur, un jeune gars avec beaucoup trop d'enthousiasme, lui a assuré qu'il était impossible de faire la différence entre ce détecteur et un vrai. Ce soir-là, au dîner, Aaron a mentionné avec désinvolture à Charlotte qu'il avait acheté une caméra de sécurité pour le salon.
Il y a eu quelques cambriolages dans le quartier voisin, a-t-il expliqué en coupant un morceau de poulet grillé. Je me suis dit qu'on devrait en installer une puisque je suis si souvent absent. Charlotte a à peine levé les yeux de son assiette, acceptant avec un « bonne idée, chérie », distrait, tout en faisant défiler son téléphone de l'autre main. Aaron a installé la caméra le lendemain, la positionnant soigneusement pour capturer tout le salon, y compris la porte d'entrée et le canapé où ils regardaient habituellement la télévision ensemble lors des soirées calmes. En plus de la caméra du salon, Aaron a également installé une petite caméra extérieure pointée vers l'entrée principale, dissimulée à l'intérieur du luminaire du Porsche. Une semaine plus tard, Aaron est parti pour sa rotation habituelle de 2 semaines sur la plateforme. Il a embrassé Charlotte à la porte, sentant le parfum fort qu'elle portait, et lui a dit qu'il l'aimerait toujours. Elle a embrassé sa joue et a dit que le temps passerait vite, comme elle le faisait toujours. Mais cette fois, Aaron a apporté son ordinateur portable personnel, ce qu'il faisait rarement sur les plateformes, où l'accès à Internet était limité et coûteux. Il avait payé un supplément pour un forfait de données spécifiquement afin de pouvoir accéder à distance au flux de la caméra. Les 3 premiers jours ont été normaux. Aaron a regardé Charlotte rentrer du travail, se changer, préparer le dîner, regarder la télévision seul et promener Ted. C'était étrangement rassurant d'une certaine manière. Peut-être s'était-il inquiété pour rien. Peut-être que son esprit avait imaginé des monstres là où il n'y en avait pas. Mais le 4e jour, à 14h30, un mardi ensoleillé, tout a changé. Aaron était dans sa couchette exiguë, faisant une pause entre 2 quarts de travail, quand il a décidé de vérifier le flux par ennui. L'application s'est ouverte pour montrer un salon vide, Ted endormi dans son panier dans le coin. Puis la porte d'entrée s'est ouverte. Charlotte est entrée la première, riant de quelque chose, se tournant pour parler à quelqu'un derrière elle. Aaron a senti chaque muscle de son corps se tendre en voyant qui la suivait. C'était Gavin, l'entraîneur personnel que Charlotte avait engagé 6 mois plus tôt. Aaron le connaissait vaguement, avait vu le gars quelques fois quand il venait la chercher après ses séances d'entraînement. Gavin avait 28 ans, un physique sculpté, le genre de look qui faisait que les hommes se sentaient inadéquats et que les femmes regardaient à 2 fois. Des cheveux blonds coupés courts, des tatouages sur les bras, un sourire confiant. Charlotte avait toujours dit qu'il était super professionnel et que les entraînements aidaient vraiment. Mais ce qu'Aaron a vu sur l'écran de son ordinateur n'avait rien à voir avec du professionnalisme. Ils n'ont pas perdu de temps. Charlotte a attrapé Gavin par sa chemise au moment où la porte s'est fermée, et ils se sont embrassés avec une familiarité qui indiquait clairement que ce n'était pas la première fois. Aaron s'est figé, observant sa femme, la femme avec qui il avait promis de passer sa vie, trahir sa confiance de la manière la plus évidente et douloureuse possible. Ils se sont dirigés vers le canapé, ce même canapé où Aaron et Charlotte avaient regardé d'innombrables films ensemble, où il l'avait demandé en mariage 6 ans plus tôt par une nuit de Noël éclairée par des lumières scintillantes. Aaron a fermé l'ordinateur brusquement, mais il ne pouvait pas effacer les images de son esprit. Il s'est allongé dans sa couchette, fixant le plafond métallique taché d'huile, ressentant un mélange de colère, de trahison et quelque chose de pire encore, une profonde honte d'avoir été si complètement dupé. Mais Aaron n'était pas du genre à se noyer dans l'apitoiement. Sa colère s'est rapidement transformée en une froide détermination. Si Charlotte pensait pouvoir s'en sortir comme ça, elle avait complètement sous-estimé l'homme qu'elle avait épousé. Au cours des jours suivants, Aaron a tout documenté méticuleusement. Gavin se présentait chaque jour à 14h30 pile, comme s'ils avaient un rendez-vous, restait 2 ou 3 heures et repartait toujours avec un long baiser à la porte. Aaron a pris des captures d'écran, a enregistré les vidéos dans un dossier cloud crypté, construisant un dossier de preuves qu'il serait impossible de contester. Il a aussi commencé à remarquer d'autres détails. Dans l'une des vidéos, il a vu Charlotte et Gavin assis sur le canapé en train de regarder quelque chose sur l'iPad qu'ils n'avaient jamais vu dans la maison. Alors c'était pour ça qu'elle avait acheté la tablette, pour regarder des émissions et des films avec son amant pendant que son mari était à des kilomètres, travaillant pour payer les factures. Le 7e jour, Aaron a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il a simulé une urgence familiale, disant à son superviseur de plateforme que son père avait fait une crise cardiaque et qu'il devait rentrer immédiatement. Le mensonge est venu facilement, lubrifié par la colère qui bouillonnait encore sous sa surface calme. Il a pris l'hélicoptère pour retourner sur le continent et a conduit directement chez lui, calant son arrivée à 14h20, exactement 10 minutes avant l'heure d'arrivée habituelle de Gavin. Aaron s'est garé dans le garage au lieu de s'engager dans l'allée comme il le faisait toujours, pour qu'il n'entende pas la voiture.
Il s'est glissé par la porte latérale de la cuisine, ses pas silencieux sur le plancher en bois. Ted est venu en courant pour l'accueillir, remuant la queue avec enthousiasme. Mais Aaron a fait signe au chien de rester calme. À 14h30 précise, il a entendu la porte d'entrée s'ouvrir, le son familier du rire de Charlotte, ce rire qu'il aimait tant, qui sonnait maintenant comme du verre brisé. Aaron a attendu 3 minutes, leur donnant assez de temps pour s'installer, pour se sentir en sécurité dans leur fausse tranquillité. Puis il est entré calmement dans le salon. Charlotte et Gavin étaient sur le canapé, assis près l'un de l'autre, ses doigts entrelacés aux siens. Quand Aaron est apparu dans l'encadrement de la porte, leur réaction était presque comique, si elle n'était pas si pathétique. Charlotte a poussé un hoquet étouffé, et Gavin a sauté derrière le canapé comme s'il avait été électrocuté. Aaron n'a rien dit au début. Il s'est simplement dirigé vers le fauteuil face au canapé, ce même fauteuil en cuir marron où il lisait les nouvelles du dimanche, et s'est assis calmement, les mains reposant sur les accoudoirs. Aaron, je peux expliquer, a commencé Charlotte, la voix tremblante, le visage complètement pâle. Gavin semblait chercher une sortie, ses yeux passant de la porte d'entrée à la porte arrière, calculant ses chances. Aaron a levé une main, la faisant taire. « Je ne suis pas venu ici pour entendre des explications, » a-t-il dit, sa voix étrangement calme, presque douce. « Je suis venu pour donner une leçon. » Il a pris la télécommande de la télévision et, en quelques clics, a connecté son téléphone à la télévision de 65 pouces qui dominait le mur. L'écran s'est allumé, montrant l'interface de l'application de sécurité. « Tu te souviens de ce détecteur de fumée que j'ai installé la semaine dernière » a demandé Aaron en faisant un geste vague vers l'appareil au plafond. Eh bien, il s'avère que les vrais détecteurs de fumée ne coûtent pas 400 $. Mais les caméras cachées, oui. Il a commencé à diffuser les vidéos des 7 derniers jours, l'une après l'autre. Le silence dans la pièce était absolu, rompu seulement par les voix dans l'enregistrement, les rires, les murmures intimes résonnant maintenant comme des accusations contre Charlotte et Gavin. Charlotte a commencé à pleurer, des larmes silencieuses coulant sur son visage alors qu'elle le couvrait de ses mains. Gavin semblait avoir du mal à respirer, son visage devenant rouge jusqu'au cou. « Vous savez ce que je trouve le plus intéressant dans tout ça » a continué Aaron, mettant la lecture en pause sur une scène particulièrement compromettante. Ce n'est même pas la trahison elle-même. Je veux dire, ça fait un mal de chien, mais ce n'est pas surprenant. Les gens trompent tout le temps, n'est-ce pas? Non. Ce qui me fascine vraiment, c'est la stupidité, l'arrogance de penser que vous pouviez faire ça chez moi, sur mon canapé, et que je ne le découvrirai jamais. Charlotte a retrouvé sa voix entre deux sanglots. Tu étais toujours parti, Aaron. Je me sentais si seul, si abandonné. Tu as choisi ton travail plutôt que moi, plutôt que nous. Aaron a ri, mais il n'y avait aucune gaieté dans ce son. Intéressant. Donc, tu me blâmes de travailler, de payer l'hypothèque de cette maison, de financer tes virées shopping à la boutique où tu travailles? De payer le crédit de la voiture que tu conduis? Dis-moi plus sur la façon dont mes absences justifient que tu couches avec ton entraîneur personnel sur le canapé où nous commandions des pizzas et regardions des comédies. Gavin a essayé de parler pour la première fois, sa voix tremblante. Mec, écoute, je ne savais pas que vous aviez des problèmes. Elle m'a dit que vous étiez pratiquement séparés, que ce n'était qu'une question de temps avant que... Aaron l'a coupé avec un regard qui aurait pu glacer le sang. Tais-toi. Les adultes parlent. Il a reporté son attention sur Charlotte. Tu sais ce que j'ai fait quand je suis arrivé sur cette plateforme et que j'ai vu la première vidéo de vous deux? J'aurais pu exploser, t'appeler en criant, revenir tout de suite pour faire une scène. Mais je ne l'ai pas fait. Tu sais pourquoi? Parce que je voulais être sûr. Je voulais des preuves irréfutables et maintenant, je les ai. Aaron a pris son téléphone et a commencé à faire défiler des images. Alors, j'ai fait quelque chose de productif de ma colère. J'ai enquêté et j'ai trouvé des choses fascinantes. Par exemple, il a tourné le téléphone pour montrer l'écran à Gavin. Tu es marié. Tu as une femme nommée Emma et 2 enfants, âgés de 4 et 6 ans. Et Emma est enceinte de 7 mois de votre 3e enfant. Félicitations, papa. Le peu de couleur qui restait sur le visage de Gavin a disparu complètement. Tu ne peux pas. Tu ne feras pas ça. Aaron a penché la tête, feignant de réfléchir. Ne ferai pas quoi? Dire à Emma? Oh, trop tard.
Je lui ai déjà envoyé toutes ces vidéos hier soir, avec des captures d'écran de chaque message que vous avez échangé le mois dernier, que j'ai récupéré de sa sauvegarde cloud. Tu vois, Charlotte utilisait toujours mon ordinateur portable pour regarder des films quand le sien chargeait. Son compte était resté connecté. Au fait, Emma connaît un bon avocat spécialisé en divorce. Elle m'a remercié de lui avoir enfin donné la preuve qu'elle soupçonnait depuis des mois. Charlotte a poussé un gémissement bas, un son d'animal blessé. Aaron a continué, implacable. Et il y a plus. Charlotte, tu te souviens de cet iPad que tu as acheté il y a 6 semaines? Le cadeau pour ta nièce? Je vous ai vus tous les deux l'utiliser sur le canapé pour regarder des émissions. Alors, j'ai confronté ta sœur hier. Elle était confuse car sa fille n'a jamais reçu d'iPad. C'était un mensonge assez faible, chérie. Il s'est levé du fauteuil et a lentement fait le tour de la pièce en parlant, les obligeant à tourner la tête pour le suivre. Maintenant, parlons des conséquences. Les conséquences sont importantes, n'est-ce pas? Elles nous apprennent que les actions ont des résultats. Première conséquence, j'ai déjà demandé le divorce. Mon avocat a toutes ses preuves. Au Texas, l'adultère est toujours un facteur dans la division des biens. Tu ne verras pas un centime de cette maison, Charlotte. Deuxième conséquence, j'ai envoyé des copies anonymes de ces enregistrements au service des ressources humaines de la boutique où tu travailles. Charlotte a relevé la tête brusquement, les yeux écarquillés. Tu n'as pas fait ça. Tu ne ferais pas ça. Aaron a souri froidement. Je l'ai fait. Tu utilises la voiture de fonction, Charlotte. Cette magnifique BMW que la boutique fournit pour les livraisons et les réunions de clients VIP. Sauf que tu l'utilises pour récupérer ton amant et le ramener chez nous. Les enregistrements montrent clairement la plaque d'immatriculation du véhicule de société garé dans notre allée 3 fois par semaine. L'entreprise a une politique très claire sur l'utilisation abusive des biens de l'entreprise et la conduite qui nuit à la réputation de la marque. J'ai lu le manuel de l'employé que tu as laissé sur la table de la cuisine. Gavin a essayé de se lever et de se diriger vers la porte, mais Aaron lui a bloqué le passage. Où crois-tu aller? Nous n'avons pas fini. Troisièmement, j'ai aussi passé un appel au conseil de certification des entraîneurs personnels du Texas. Apparemment, avoir des relations sexuelles avec des clients est une violation grave de l'éthique professionnelle. Tu pourrais perdre ta licence. Et quatrièmement, j'ai déjà partagé toutes ces informations avec Emma, y compris le nom de la salle de sport où tu travailles. Elle est bien introduite dans la communauté, étant donné que son père possède 3 concessions automobiles dans la région. J'imagine que cette salle de sport va recevoir des appels intéressants. La pièce semblait étouffante maintenant, l'air épais de tension et de désespoir. Charlotte pleurait ouvertement, son corps tremblant. S'il te plaît, Aaron, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai fait une erreur, une terrible erreur. Mais ne détruis pas toute ma vie pour ça. On peut parler. Et c'est la thérapie de couple. On peut. Aaron a levé la main à nouveau. Non, il n'y a pas de thérapie qui répare ça. Tu n'as pas fait une erreur, Charlotte. Une erreur, c'est oublier un anniversaire ou dire quelque chose sans réfléchir pendant une dispute. C'était un choix délibéré, répété et conscient. Tu as fait ce choix chaque jour pendant au moins 3 mois, probablement plus. Il s'est dirigé vers la porte d'entrée et l'a ouverte en grand. Maintenant, je veux que vous sortiez tous les deux de ma maison. Charlotte, tu as jusqu'à midi demain pour récupérer tes affaires essentielles. Mon avocat te contactera pour le reste. Gavin, si je te revois à moins de 30 mètres de moi ou de cette propriété, je vais directement à la police avec une demande d'ordonnance restrictive. Et sachez ceci, ces enregistrements sont stockés dans plusieurs endroits sécurisés. Si l'un de vous essaie de m'intimider, de me menacer ou de me faire du mal de quelque manière que ce soit, ils seront publiés en ligne. Tous ceux que vous connaissez les verront. Gavin est parti en premier, courant pratiquement vers la porte sans se retourner. Charlotte est restée là un moment, comme si elle voulait dire quelque chose, peut-être faire un dernier appel. Mais quelque chose dans l'expression d'Aaron a dû la faire changer d'avis. Elle a attrapé son sac à main sur le canapé et s'est dirigée vers la porte, s'arrêtant seulement pour murmurer « Je suis désolé », si doucement que c'était à peine audible. Aaron n'a pas répondu. Il a simplement fermé la porte au moment où elle est sortie. Dans les mois qui ont suivi, les conséquences se sont succédées comme des dominos tombant un par un.
Charlotte a été mise en congé payé par la boutique pendant que les RH enquêtaient sur son utilisation abusive de la voiture de fonction. 3 semaines plus tard, elle était officiellement licenciée. Le divorce a pris 4 mois à se finaliser, avec les lois du Texas favorisant Aaron compte tenu de la preuve irréfutable d'adultère. Aaron a gardé la maison, la voiture enregistrée à son nom et la majeure partie de l'épargne du couple. Charlotte a dû déménager dans un petit appartement à l'autre bout de la ville, ne décrochant qu'un emploi à temps partiel dans un grand magasin 2 mois après avoir perdu son poste précédent. Gavin a subi une cascade similaire de pertes graduelles. Emma a demandé le divorce la semaine suivant la confrontation et, après 5 mois de procédure contentieuse, a obtenu la garde exclusive de leurs 2 enfants aînés et un accord de pension alimentaire substantiel. La salle de sport où travaillait Gavin l'a initialement suspendu pendant une enquête interne de 6 semaines avant de résilier définitivement son contrat. Le conseil de certification a mis 4 mois à traiter la plainte pour éthique, mais a finalement suspendu sa licence pendant 2 ans. Sa réputation dans l'industrie du fitness à Houston était irrémédiablement endommagée. Il a fini par travailler dans une salle de sport de chaîne dans une banlieue lointaine, gagnant une fraction de ce qu'il gagnait auparavant. Aaron s'est jeté dans le travail, acceptant des quarts de travail supplémentaires sur la plateforme, laissant la routine physique et mentale le distraire de la douleur qui pulsait encore occasionnellement dans les moments de calme. Mais il n'est pas resté coincé dans le passé. 6 mois après le divorce, lors d'une conférence d'ingénierie pétrolière à Dallas, il a rencontré Rebecca, une brillante géologue de 32 ans qui travaillait pour une entreprise concurrente. Ils ont commencé à parler pendant une pause café et ont découvert des intérêts communs pour la randonnée et la photographie. Rebecca avait une honnêteté brute et sans filtre qu'Aaron trouvait rafraîchissante après des années passées avec quelqu'un qui avait menti si facilement. 9 mois après la finalisation du divorce, un samedi après-midi, Aaron quittait un magasin de bricolage à Houston, transportant des fournitures pour rénover le bureau de la maison, lorsqu'il a aperçu Charlotte de l'autre côté du parking. Elle portait des sacs à provisions du grand magasin où elle travaillait apparemment maintenant. Son uniforme marron et beige semblait bon marché et mal ajusté. Elle semblait plus petite d'une certaine manière, diminuée, l'étincelle qui l'éclairait autrefois complètement disparue. Elle l'a vu aussi, leurs regards se croisant pendant une brève seconde à travers les rangées de voitures garées. Aaron n'a ressenti aucune colère. Il n'a ressenti aucune satisfaction face à sa chute évidente. Il n'a tout simplement rien ressenti. C'était comme regarder une étrangère, quelqu'un qu'il aurait pu brièvement connaître dans une autre vie. Il a chargé ses achats dans la benne de son camion, est monté et est parti. En sortant du parking, il a vu Charlotte dans son rétroviseur, toujours debout au même endroit, le regardant partir. Il n'a pas regardé en arrière. Ce soir-là, Aaron a dîné avec Rebecca dans un authentique restaurant mexicain qu'elle avait découvert. Ils ont ri de blagues privées, ont planifié un week-end au parc national de Big Bend, et Aaron a réalisé qu'il était possible de construire quelque chose de nouveau sur les ruines de ce qui avait été détruit. La confiance n'est pas revenue du jour au lendemain, mais elle revenait lentement, brique par brique. Et cette fois, Aaron construisait avec quelqu'un qui valorisait l'honnêteté autant que lui. Quelqu'un qui comprenait que certaines fondations, une fois brisées, ne peuvent être réparées, seulement remplacées par quelque chose de plus solide.